On peut le dire encore une fois, hein, les shows enregistrés, c'est vraiment pas terrible. Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour mon récap de Raw du 14 octobre 2024. Bien sûr, avant de commencer, je vous invite à mettre un maximum de pouces vers le haut, j'en attends un minimum 200. Le show va débuter avec Rhea Ripley. Rhea Ripley, très énervée, va directement demander à Liv Morgan et Raquel Rodriguez de la rejoindre sur le ring, mais c'est Tiffany Stratton qui a fait le voyage pour délivrer un message à Ripley de la part de Nia Jax. Elle va lui demander de rester en dehors du chemin de Nia Jax où elle va avoir de gros problèmes. Morgan et Rodriguez vont venir, mais par surprise, pour attaquer Rhea Ripley et ils vont aussi s'en prendre à Tiffany Stratton. On apprendra dans un segment en coulisses que Ripley et Tiffany Stratton feront face à Liv Morgan et Raquel Rodriguez plus tard dans la soirée. Pas réellement grand chose à dire sur ce début de show à part qu'on va avoir une équipe entre Rhea Ripley et Tiffany Stratton. Ça c'est plutôt cool sur le papier parce que ça change. C'est un peu con ce que je vais dire, mais avoir une superstar différente dans cette histoire, ça peut rajouter un petit truc en plus. Même si on a Raquel Rodriguez déjà, on a vu la semaine dernière que c'était pas un plus très intéressant. Là, Raquel Rodriguez est un peu plus impressionnante et un peu plus imposante, même si elle va très mal porter sa prise sur Tiffany Stratton. Vraiment, va falloir faire mieux Raquel Rodriguez parce que sinon ça ne va pas aller. Mais on va dire que l'alliance Tiffany Stratton-Rhea Ripley pour une soirée, ça va permettre d'avoir une petite intrigue intéressante, rien que pour ce soir. Bianca Belair et Jade Cargill défendent leur titre de championne par équipe face à Damage Control, un combat de 6-7 minutes. Le combat était bon. Il y a quelques semaines, on avait eu le droit à un sublimissime Io Sky Bianca Belair du côté de Raw, et bien on va les retrouver dans ce match. On va avoir quelques séquences entre les deux, et c'est toujours aussi bon. Alors j'ai un petit problème dans le match, je rappelle que ce Raw a été enregistré la semaine dernière, parce qu'en ce moment même, la WWE est en tournée en Europe. On est bien d'accord qu'il y a un cut assez bizarre pendant le match. C'est lors d'une prise que veulent porter Bianca Belair et Jade Cargill, une prise à deux, un combo, où Jade Cargill balance Bianca Belair au sol sur son adversaire. Il y a un cut très bizarre, où il y a un bruit du public, où finalement Bianca Belair retombe sur personne, mais le cut est trop bizarre. Je ne sais pas si je suis le seul à l'avoir remarqué, mais je me suis refait l'action 2-3 fois, c'est très bizarre. On sait qu'avec des shows enregistrés, tu peux en faire ce que tu veux, mais là j'ai trouvé ça très particulier. Pour en revenir au match, énorme performance de Io Sky une nouvelle fois. J'ai beaucoup aimé 2-3 petites prises qu'elles ont portées avec Kairi Sane. Je pense à ce pop-up Insane Elbow qui était sublimissime, mais ça va se jouer à l'extérieur du ring parce que l'équipe de NXT, Jakara Jackson et Lash Legend vont être présents et vont s'en prendre à Io Sky et Kairi Sane, vont les distraire, ce qui va aider Bianca Belair sur le ring, qui va partir pour une vertical suplex, mais qui finalement va rattraper Io Sky pour son KOD. 1, 2, 3, victoire de Belair et Cargill qui conservent leur titre. Jackson et Legend qui ont un plus gros rôle cette fois-ci que lors de leur vrai match ce samedi à SmackDown. Ça c'est quand même assez fou. Et on peut donc imaginer une petite feud entre Damage Control et cette équipe de NXT. À voir si cela va aller du côté de NXT ou si on va rester du côté de Raw. Akira Tozawa et Otis font face aux revenants War Raiders qui ont repris leur nom de NXT. Bien sûr, on parle des Viking Raiders qui ont fait leur retour. Sur le papier, déjà, je trouve ça bizarre de faire un retour lors d'un show enregistré parce que bien évidemment, ça avait été spoilé et bien spoilé sur les réseaux sociaux. Pour le coup, j'ai essayé d'éviter tous les spoilers possibles pour ce show, mais le retour des War Raiders, je me l'étais spoilé. Bien sûr, c'est pas le retour de l'année, mais c'est quand même un peu embêtant. On est forcément heureux de les revoir, eux qui ont des grosses blessures ces dernières années. On espère que leur corps ne va pas les lâcher à nouveau et que tout va bien se passer pour eux parce que ça reste une superbe équipe. En solo, ça peut toujours donner de superbes matchs, donc c'est toujours un plus et c'est toujours positif d'avoir les War Raiders dans ton roster. Le match, il n'y a pas grand chose à en dire, ça va durer 2-3 minutes, pas plus. Les War Raiders vont remporter ce combat. Il faut savoir que c'était le premier tour d'un mini tournoi pour déterminer des challengers numéro 1 au titre tag de JD McDonagh et Finn Balor. Les War Raiders sont clairement des gros concurrents pour ce titre. Le champion de la WWE, Cody Rhodes, entre sur le ring. Il va nous dire que cette ville a une riche histoire du catch et c'est une ville très importante pour lui parce que c'est dans cette ville que pour la première fois, les chants We Want Cody
ont retenti. Il va bien sûr remercier le public et le champion du monde poids lourd Gunther vint l'interrompre et il est un peu embêté parce qu'il n'a pas grand chose à dire contre Rhodes. Il a même du respect pour lui. Gunther a cependant remarqué que Cody Rhodes adorait être le préféré des fans. Rhodes lui répond qu'il le respecte aussi, mais il a vu à WrestleMania qu'il peut être brisé. Et même s'ils ne se sont jamais affrontés, il lui rappelle qu'il a battu le champion le plus dominant de l'histoire, Roman Reigns, et qu'il a battu une bête, Brock Lesnar. Pour terminer cet échange, Gunther va lui-même se souhaiter une bonne chance et les deux vont se serrer la main. C'était un bon premier segment entre les deux champions qui vont s'affronter du côté de Crunchyroll. Malheureusement, un peu le même problème que pour les autres segments et autres matchs lors de ce show. Eh bien, le show a été enregistré et bien sûr, tu l'entends, hein, les bruits rajoutés par la production en post-production justement. Et il n'y a pas une ambiance incroyable lors de ce segment. Alors, je ne dis pas que le segment aurait été 100 fois meilleur avec un vrai public très investi, avec un show directement en live, mais ça aurait été forcément meilleur. La réaction aurait été largement meilleure parce que les deux, ce qu'ils disent, c'est plutôt cool. Ça reste très léger, on n'est pas sur des attaques ultra personnelles pour le moment. Il faudra voir dans les prochaines semaines si cette relation va évoluer ou non, ou si on va rester dans ce petit respect qui n'est pas énorme, mais il est quand même présent. Bron Breakker fait face à Kofi Kingston dans un combat de quelques minutes. Le combat était sympathique. On va avoir un Bron Breakker en totale domination dans un premier temps. Puis Kofi, avec ses voltiges et son enthousiasme, va revenir dans le combat, mais va se faire contrer au moment important. Il va prendre une énorme belly-to-belly overhead suplex de la part de Breakker. Il va clairement voltiger, puis enchaîner avec un énorme spear. Victoire de Breakker. C'était sympa. Vraiment, c'était court, mais sympa. Après le match, Breakker veut s'en prendre à Kingston et Xavier Woods, mais le champion intercontinental Jey Uso va faire le ménage sur le ring, un super kick, un spear, puis encore un super kick. Jey Uso Breakker, ça va continuer encore et encore. Je ne sais pas si leur match aura lieu du côté de Crown Jewel ou non, vu qu'on ne fait pas réellement défendre le titre intercontinental en PLE, je me pose la question. A noter un moment très important dans l'histoire de la Bloodline, Jimmy Uso était en backstage et a voulu parler à Jey, et Jey a refusé. Jey s'est en allé, c'est un petit moment mais qui est très important, et surtout il fait totalement sens. On en avait parlé lors des dernières semaines, Jey ne doit pas accepter directement. Ce serait complètement stupide, ça n'aurait aucun sens. Là, c'est totalement sensé qu'il refuse de parler à Jimmy vu tout le passif entre les deux, vu le passif entre Jey et la Bloodline. Donc j'aime beaucoup cette continuité qui est totalement logique. Le Miz fait face à R-Truth, un combat très peu intéressant parce qu'il va durer quelques secondes. Le Miz va être distrait par le Final Testament sans réellement le vouloir. Et intéressant à noter qu'on va avoir un petit teasing de la Wyatt Six pendant le match. Clairement, les Wyatt Six ont leur prochaine cible, le Final Testament et le Miz, c'est ce qu'on peut imaginer. Donc Truth va remporter ce combat, mais après le match, bien sûr, Final Testament va le ramener sur le ring et le Miz va lui porter son Skull Crusher Finale. Qu'est-ce que vous en pensez réellement de cette alliance entre le Miz et Final Testament? Est-ce que ça vous intéresse? Est-ce que ça vous hype? Est-ce que vous avez envie d'en voir plus? Moi, je sais pas trop quoi en penser. Miz, c'est un catcheur que j'aime beaucoup, mais là, avec le Final Testament, le Miz de 2024, je sais pas trop quoi en penser. Je vais bien sûr attendre de voir les prochaines semaines pour avoir un vrai jugement. Liv Morgan et Raquel Rodriguez font face à Tiffany Stratton et Rhea Ripley. Déjà, honnêtement, je vois le temps qu'il reste et je me dis, ça pue un peu. Il restait environ 7-8 minutes et le match va pas aller très loin parce qu'en plus de cela, le match est pas très bon. Vraiment pas, il ne se passe pas grand chose. On s'est pas embêté lors de ce match. On a une domination de plusieurs minutes de Raquel Rodriguez. Je suis à deux doigts de m'endormir. Il ne se passe absolument rien. On va avoir un hot tag de la part de Rhea Ripley qui va très facilement porter son finish sur Liv Morgan, mais Raquel Rodriguez va intervenir. Ripley pense pouvoir prendre le dessus à l'extérieur du ring, mais Nia Jax va intervenir. Disqualification. Jax va ensuite faire le ménage sur le ring. Elle va s'en prendre à Ripley, elle va s'en prendre à Liv Morgan, et là c'est intéressant. Parce qu'avec Liv Morgan, la championne au sol, Tiffany Stratton va penser à cash in sa mallette. Elle va sortir sa mallette, mais Dominic Mysterio va empêcher tout cela, va récupérer Liv Morgan, va la sortir du ring et le show va se terminer là-dessus. J'ai l'impression que la WWE me cherche. Je dis que l'histoire qui m'intéresse le moins en ce moment, c'est Rhea Ripley et Liv Morgan. Qu'est-ce qu'on me met en main event et en ouverture du show? Rhea Ripley, Liv Morgan. Ça devient très
compliqué. La WWE me taquine. Je n'ai pas envie d'en faire des tonnes et d'en parler pendant des minutes et des minutes. Vous savez déjà tout ce que je pense sur cette histoire. Donc je vais me taire cette fois-ci. Bilan de ce Raw, eh bien de mon côté on sera sur un 6 sur 10. Désolé d'être sévère mais je l'ai dit à plusieurs reprises dans cette vidéo, les shows enregistrés c'est compliqué. Je ne sais pas à quel point vous aimez ces shows-là. Moi j'avoue que ça devient très compliqué pour moi par rapport à l'ambiance, par rapport malheureusement à des spoilers qui sont sortis un peu partout sur les réseaux sociaux. Et puis il faut le dire, Raw a du mal à s'adapter au format de 2 heures. Raw était depuis des années et des années dans un format de 3 heures. Depuis maintenant 2 semaines, on est sur du 2 heures et Raw a vraiment du mal à s'adapter. J'ai vraiment l'impression que tout est rushé, j'ai l'impression qu'on court après le temps à chaque fois, ce qui donne des matchs très courts, des segments très courts. On essaye de caser un peu tout ça en 2 heures et je trouve ça eh bien pas terrible pour le moment. J'en ai pas parlé mais on a eu 2-3 petites choses intéressantes en backstage. Adam Pearce est allé voir Bronson Reed et Seth Rollins et les deux sont d'accord pour avoir un match. Est-ce que ce match arrivera du côté de Crunchyroll? Je ne sais pas. Je parlais de Crunchyroll pour Jey Uso Braun Breaker. Eh bien non, le match a été annoncé pour la semaine prochaine. Donc encore une fois un match pour le titre intercontinental du côté de Raw et non en PLE. Bref, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce show et comme d'habitude n'oubliez pas de mettre un maximum de pouces vers le haut. On se retrouve demain pour mon récap de NXT. Salut salut.